Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce premier cours sur la sexualité de l'UA8. On va voir un peu comment est-ce qu'on fait des bébés. Alors comment est-ce qu'on fait des bébés? Vous imaginez bien que les bébés ne naissent pas dans les choux ou dans les roses, ou ils ne sont pas non plus livrés par le système de livraison TOTS qui sont des cigognes qui vont livrer des bébés jusqu'à vos maisons. Non, non. En vérité, les bébés, ils sont créés tout simplement grâce à un gamète mâle qu'on appelle le spermatozoïde, qui va entrer en contact avec des gamètes femelles qu'on appelle les ovules. Les deux, bien sûr, se produisent lors d'un rapport sexuel. Alors, c'est quoi un gamète? C'est une cellule reproductrice, comme par exemple ici, on a la cellule reproductrice mâle, qu'on appelle le spermatozoïde, que l'on reconnaît grâce à ces trois parties principales. On a d'abord une tête, qui est ici. On a cette partie un peu renflée qu'on appelle le manchon mitochondrial, et on a une longue partie allongée que l'on appelle le flagelle. Et cette longue partie allongée qu'on appelle le flagelle, elle va permettre tout simplement au spermatozoïde de nager. Ce qui fait que le spermatozoïde, il est mobile, il est capable de nager. Et pourquoi est-ce qu'il va nager? Eh bien tout simplement pour partir à la rencontre du gamète femelle que l'on appelle l'ovule. Le gamète mâle, le spermatozoïde, il a des parties qui ont donc plusieurs rôles. On l'a dit, le flagelle permet de nager. Le manchon mitochondrial, lui, va permettre de donner de l'énergie au flagelle pour que celui-ci puisse avancer. Donc lui, c'est un peu le moteur du spermatozoïde. Et la tête, elle a deux rôles. Premier rôle, la partie noire qui est ici contient le matériel génétique du papa. Donc ça va donner la moitié de l'ADN du père. Et l'autre moitié d'ADN, c'est la mère qui va la donner. Ce qui va faire qu'une moitié d'ADN de votre papa et une moitié d'ADN de votre maman, ça va faire vous, tout simplement. Et dans la partie qui est blanche ici en avant, on a des enzymes, une espèce de substance chimique qui va dissoudre la partie extérieure de l'ovule pour permettre au spermatozoïde de rentrer sa tête à l'intérieur. Et donc voilà, les différentes parties sont ici. Mettez sur pause si vous avez besoin de copier à votre aise. Ensuite, le gamète femelle, c'est l'ovule. Alors l'ovule, le voici. On a donc le gros œuf qui est là. Et l'ovule est beaucoup plus gros que le spermatozoïde. Ça fait environ 1 mm. Alors que ceci, ça fait un centième de millimètre. C'est tout petit, tout petit. Donc l'ovule est vraiment, vraiment beaucoup plus gros. Alors l'ovule, donc on a cette grosse partie qui est là au centre, qu'on appelle l'ovule en elle-même. Il y a aussi une petite partie ici qu'on appelle le globule polaire. Et on a une petite couche de gel que vous pouvez voir ici en extérieur. Cette couche de gel, on appelle ça la zone pellucide. Alors, est-ce que l'ovule peut bouger? Eh bien non, il n'a pas vraiment d'organites lui permettant de se déplacer ou de nager. Si il ne se déplace pas, comment est-ce qu'il va pouvoir rencontrer les spermatozoïdes? Eh bien ce sont les spermatozoïdes qui vont venir à sa rencontre, et pas l'inverse. Le gamète femelle, qui est donc l'ovule, compte donc trois parties. La partie numéro 1, c'est l'ovule en lui-même, qui se trouve juste ici. La partie numéro 2, c'est la zone pellucide qui se trouve autour. Et la partie numéro 3, c'est le globule polaire. La partie numéro 1, elle contient donc la moitié du matériel génétique de la mère, ainsi que la nourriture qui va permettre au début de la vie du futur bébé. Donc ça sert à la fois pour transporter l'ADN de la mère, enfin la moitié de l'ADN de la mère, et la nourriture qui va permettre à l'ovule de se développer dans les premières étapes de sa vie. La partie 2, la zone pellucide, elle va agir comme un airbag, c'est-à-dire que dès qu'un spermatozoïde va rentrer, elle va gonfler. Elle va gonfler pourquoi? Pour empêcher d'autres spermatozoïdes de rentrer. Si plusieurs spermatozoïdes entrent, ce qu'on appelle la polyspermie, l'ovule n'est pas viable et donc le bébé ne pourra pas venir au monde. Et la partie 3, c'est le globule polaire. Quand l'ovule se divise en deux, lors de sa création, il y a une partie qui va grossir et devenir l'ovule, et l'autre partie qui va rester toute petite, qui va devenir le globule polaire. Néanmoins, le globule polaire n'a pas aucun rôle, il va permettre aussi de donner le sens par lequel va se développer l'ovule. Donc il n'est pas inutile, c'est pas juste un déchet. On dit que c'est un reste de division, c'est vrai, mais il a quand même une utilité. La fécondation, ici, est en 4 étapes. Première étape, on a les ovules non fécondés. Ici, ce sont des ovules d'oursin.
Et ces ovules non fécondés, on les reconnaît par rapport aux ovules fécondés parce que regardez, les ovules non fécondés n'ont pas la zone pellucide qui est soulevée, alors que les ovules fécondés l'ont. L'étape 2, vous pouvez mettre un 2 ici d'ailleurs, le spermatozoïde va entrer à l'intérieur de l'ovule. Quand le spermatozoïde va entrer à l'intérieur de l'ovule, la zone pellucide va se soulever pour empêcher la polyspermie. Et là, nos ovules sont donc fécondés. Tac, tac. La fécondation, c'est quoi? C'est tout simplement la rencontre d'un gamète, le gamète mâle et le gamète femelle. On a le spermatozoïde pour les mâles et l'ovule pour les femelles. Le spermatozoïde va transpercer la membrane de l'ovule avec les enzymes situées sur sa tête. Lorsque celui-ci entre dans l'ovule, la zone pellucide va se soulever afin d'empêcher la polyspermie. Et tout ce processus, on appelle ça la fécondation. Et c'est comme ça que vous êtes tous apparus à un moment ou à un autre. Pour ce faire, il faut ce que l'on appelle un appareil reproducteur. L'appareil reproducteur masculin, il ressemble à ceci. Et comme on l'a vu, les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules. Donc c'est ici que les spermatozoïdes vont être produits. Ensuite, ils vont partir dans ce petit tuyau ici que l'on appelle l'épididyme. Donc c'est plein de petits tuyaux qui sont collés aux testicules. Et de l'épididyme, ils vont passer par un long tunnel ici, qui va faire un looping, comme ça, que l'on appelle le spermiducte. Et les spermatozoïdes vont être stockés dans ce petit organe que l'on appelle la prostate, en attendant l'éjaculation. Au passage, les spermatozoïdes vont se faire arroser par le liquide qui vient d'ici, qui vient de la vésicule séminale. Lorsqu'il y a éjaculation, la prostate va se contracter et va éjecter les spermatozoïdes qui vont passer ici au travers de l'urètre et sortir par l'embout ici du gland. Donc ça, ici en rouge, ce que vous avez là, c'est le passage des spermatozoïdes. Vous pouvez observer aussi que ici, en 13, on a ce que l'on appelle la vessie. Donc l'urine va aussi passer par l'urètre. Donc l'urètre sert pour le passage du sperme et sert pour le passage de l'urine. Le tout passe dans l'organe copulateur mâle, ici, que l'on appelle le pénis. Et le pénis est composé aussi de plusieurs parties. Il est composé en numéro 6 de ce qu'on appelle le tissu spongieux. Donc le pénis n'est pas un muscle, c'est un tissu comme une éponge qui va se gonfler de sang. Et lorsqu'il est gonflé de sang, eh bien, il va devenir plus dur, et c'est ce qu'on appelle une érection. Au bout du pénis, on a ce qu'on appelle le gland, qui est la partie sensible du pénis, qui va servir à donner le plaisir lors de l'acte sexuel. Et le gland, il est recouvert d'une petite peau qu'on appelle le prépuce, qui va empêcher que le gland soit griffé ou abîmé. Et enfin, en dernier, on a ici la bourse ou le scrotum, qui est une petite peau toute plissée qui va protéger les testicules et les soutenir. S'il fait froid, celui-ci va se contracter pour coller les testicules au corps. S'il fait plus chaud, il va se dilater, il va se laisser aller pour que les testicules puissent se refroidir. En numéro 10 ici, on a l'anus qui sert pour débarrasser tout ce qui est excrément. On fera un exercice là-dessus au prochain cours en ligne. Merci d'avoir suivi ce petit épisode et puis je vous donne rendez-vous au prochain. Passez une bonne journée. Salut.